Chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver avec une, une longue trêve afin d'échanger avec vous sur les problèmes qui assaillent notre planète Terre, dont le Sénégal fait partie, bien évidemment. Cette semaine se passe au niveau de la capitale des Émirats Arabes Unis, la conférence, la COP sur le changement climatique. COP, je crois, 28 ou 29, je ne sais plus, je n'ai pas retenu, bon, peu importe. C'est une COP qui se déroule depuis des années, comme son nom l'indique, c'est au niveau de la 28e COP qu'on se trouve, mais cette COP a la particularité, la singularité d'être dominée par la présence ardente des lobbyistes du pétrole. Donc, influe sur les décisions qui seront prises par les différents gouvernements qui sont représentés là-bas. Joe Biden lui-même a boycotté cette COP. Lui qui avait pris son mandat en nommant déjà un Kerry, je crois, qui était chargé du climat ou... Bon, qui était un émissaire du climat. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc on constate après qu'il a offert énormément de licences d'exploration pétrolière aux compagnies pétrolières américaines aux États-Unis, il n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas se présenter devant les gens qui vont, les manifestants et les activistes pour leur tenir un discours parce qu'il serait housse-pied. Surtout que parallèlement à cette conférence, même bien avant cette conférence, parce que nous le devons quand même à nos chers humains de Gaza, la population gazaouite, qui est en train de se faire massacrer. Comme en tout cas jamais depuis que les télévisions commencent à filmer des atrocités, c'est la première fois qu'on voit, du moins pour ce qui me concerne, c'est la première fois que j'assiste à des atrocités pareilles. Un génocide inqualifiable. Hitler même est devenu un apprenti face à ces Netanyahou du désert. Mais bien entendu, si les États-Unis l'avaient voulu, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Il n'y aurait jamais eu d'invasion de Gaza par les Israéliens parce que c'est les États-Unis qui... S'ils l'avaient voulu, ils auraient pris le téléphone et Netanyahou n'aurait même pas bougé de 1000 mètres. L'armée israélienne n'aurait même pas remué les pieds. Mais Israël, ce n'est que le grand serviteur des États-Unis. Ce qui se passe, et les États-Unis l'ont d'ailleurs bien montré avec tous les vétos qu'ils ont opposés à toutes les tentatives de résolution afin d'imposer le cessez-le-feu au niveau de Gaza. Toutes ces tentatives qui n'ont rien donné, qui n'ont pas abouti au niveau du Conseil de sécurité, puisque le veto américain s'y opposait systématiquement. Cela dit, chers compatriotes, le peuple palestinien souffre énormément. Gaza, c'est une bande de terre de 600 à peu près 50, à peu près de 500 km². Si je me trompe, si je ne m'abuse, de la dimension, de la taille de la région du Cap-Vert, de la région de Dakar, au Sénégal. Cette bande de terre a été, depuis plusieurs années, depuis des décennies, cette bande de terre est fermée et coupée du reste du monde. Gaza donne sur la mer, mais les Gazaouis n'ont pas de port. Les Gazaouis n'ont pas d'aéroport. Ils n'ont même pas d'entreprise, ils ont de faibles petites entreprises que les Israéliens se sont donnés à cœur, dont la destruction a été orchestrée à cœur joie par les Israéliens lors de ces bombardements. Où ils ont des bombardements qui, en moyenne, c'est 1000 bombes par jour que les Israéliens déversent sur Gaza. Le nombre de morts, pour moi, dépasse les 20 000 parce qu'il y a énormément de genre de corps qu'on n'a pas retrouvés qui sont sur les décombres, aussi bien au nord
de Gaza comme au sud. Et ce qui est révoltant, c'est que les Arabes qui sont voisins d'Israël, ces Arabes ont les moyens de réagir. Ils n'ont pas l'armée, certes, pour réagir, peut-être, pour certains d'entre eux. Mais pour ce qui est des Égyptiens, ils ont une armée pour défier l'arrogance et le cynisme des Israéliens. Ils ont une frontière avec la bande de Gaza, Rafah. Et ils reçoivent des ordres des Israéliens qui leur disent non, vous laissez tant de camions passer, vous laissez tant de personnes passer. Vous vous rendez compte, ces Égyptiens s'exécutent à la demande des Israéliens. Ils ont une armée, ils n'osent même pas dire niet. Tant de camions vont passer. Avant ces événements, il y avait plus de 500 camions par jour qui entraient à Gaza. Avec le cessez-le-feu, il passait à peine une trentaine de camions par jour ou trentaine de camions par jour. Et ces camions rentrent par la frontière égyptienne. Et ces Égyptiens reçoivent des ordres des Israéliens. Mais même si ce n'est pas par la force militaire, mais il y a les moyens économiques qu'auraient pu exercer les Arabes. Embargo sur le pétrole, les livrer aux Israéliens, malgré tout le bruit que le président turc fait là. Lui-même, c'est lui qui achemine le pétrole, passe par lui pour aller chez les Israéliens. Il n'a jamais tenté de bloquer ça. Les Arabes, à eux seuls, avaient les moyens de faire plier Israël. Ils n'ont pas utilisé ces moyens-là. Ils font que du bruit, que des discours. Condamnation, à n'a pas finir. C'est un génocide, c'est ceci, c'est cela. Faire le tour du monde, aller en Chine, à Pékin, en Russie, à Moscou. C'est pas ça qui va régler le problème. Ces Arabes-là, ils ne sont pas décidés à se solidariser de leur peuple palestinien. Vous allez me dire, mais bien entendu, oui. Parce que les accords d'Abraham que Donald Trump avait présidé, on constatait la réconciliation de Bahreïn, Oman, des Émirats Arabes Unis avec Israël, qui ont réconcilié, qui ont reconnu Israël et qui ont scellé des reconnaissances diplomatiques, des liens diplomatiques. Alors qu'Israël avait décidé de faire quitter sa capitale, Tel Aviv, de renoncer à Tel Aviv comme capitale et de se retrouver à Jérusalem. Mais les Arabes ne sont pas décidés à le faire. Quand les Arabes eux-mêmes ne sont pas décidés à le faire, ce n'est pas les Américains qui vont le faire à leur place. Malheureusement, ces Palestiniens qui sont laissés à eux-mêmes n'ont personne pour pleurer leur sort. Il n'y a que des discours hypocrites qu'on tient et des gestes hypocrites. À part les Libanais ou les Houthis yéménites qui se solidarisent, le reste n'est pas ému par le sort qui leur est réservé. Mais pour pouvoir arriver au thème qui intéresse le Sénégal, c'est que Gaza, comme je l'ai dit tantôt, Gaza c'est un minuscule lopin de terre qui dépasse à peine la région de Dakar au Sénégal. Mais malgré le fait que Gaza soit sevré, coupé du reste de la planète, Gaza a 36 hôpitaux de première classe. 36 hôpitaux de première classe. Les hôpitaux qu'on a ici au Sénégal pâlissent devant la qualité de ces infrastructures que constituent les hôpitaux, les 36 hôpitaux de classe mondiale qui sont à Gaza. Mais la connexion est facilement trouvée avec le Sénégal. On ose nous parler d'un bilan reluisant que présenterait Macky Sall après 12 années qu'il a exercé à la tête, qu'il a exercé au pouvoir. Quel est son bilan? À Dakar, on a combien d'hôpitaux? Je viens de vous parler de Gaza qui n'a pas encore d'indépendance. Gaza qui est une entité qui fait partie de la Palestine, qui n'a pas encore son indépendance. Gaza, 36 hôpitaux de classe mondiale. À Dakar, il y en a combien? Dakar, c'est 2 100 000 habitants. À Dakar, c'est le double comme habitants. Quels sont les hôpitaux qu'il y a à Dakar qui se rapprochent en termes de qualité et de construction, de qualité des bâtiments, des infrastructures et de qualité aussi du personnel soignant
qui se rapproche des hôpitaux qu'il y a à Gaza, il n'y en a pas. Un seul. Et Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Il n'y a pas un seul hôpital qui se rapproche en termes d'infrastructure, en termes de qualité du corps médical, qui se rapproche de ce qui se fait à Gaza. Qui n'est pas un pays indépendant, qui n'est pas une entité indépendante, encore une fois, qui est coupée du reste du monde. Oui, vous me direz que oui, ils reçoivent de l'aide, un peu d'aide de la part, mais même le Sénégal reçoit de l'aide. Le problème n'est pas là. C'est que quand on ose présenter un bilan au Sénégal, on ne doit pas dire oui, qu'on a fait tant de kilomètres de route, tant de trucs, un truc à Djamnyadjo, etc. Ça, c'est insulter, c'est insultant. C'est faire preuve d'arrogance et d'insolence vis-à-vis des Sénégalais que de parler de ouais, voilà notre bilan après 12 ans de règne. Après 12 ans de règne, voilà le bilan que nous présente Macky Sall. On n'a même pas d'hôpitaux. Nos hôpitaux manquent d'équipement. Et non, même les hôpitaux, le peu d'hôpitaux qu'on a qui font figure de centres de santé, qui ne sont que des centres de santé, ces hôpitaux n'ont même pas d'équipement digne de ce nom. Il n'y a même pas assez de place pour les malades dans ces hôpitaux. Donc ceux qui n'ont pas les moyens d'aller payer dans les cliniques privées, là, ou bien de ça, la faible minorité, l'extrême faible, infinie minorité là, infiniment petite minorité, qui a les moyens pour aller se traiter à l'étranger, ne se fait pas prier pour le faire. Mais l'écrasante majorité des Sénégalais n'a pas ces moyens et n'a même pas les moyens de se faire soigner ici dans nos hôpitaux sénégalais où on demande énormément d'argent pour se faire consulter, ou bien pour se faire même hospitaliser, ou bien pour se faire opérer. Et on ose nous présenter, le gouvernement sénégalais ose nous parler d'un bilan reluisant, radieux. Le seul hôpital qui s'approchait un peu, qui s'approchait légèrement de ce qui se fait à l'étranger, a fermé depuis longtemps. C'est l'hôpital de Dantec. Et l'État n'a même pas voulu le reconstruire. Pendant que les médecins étaient en grève pendant des trucs pour faire du bruit, afin que l'État s'occupe de l'hôpital de Dantec. Personne ne s'en est occupé. 12 ans que Macky Sall a fait au pouvoir. Cet hôpital qui avait été construit par les colons, c'est tellement dégradé, était tellement abîmé. Ils n'ont pas vu cela. Et cela ne fait pas partie, n'ose pas faire partie de leur bilan. Reluisant en termes d'arrogance. Rageux en termes d'insolence. C'est ça que certains qui sont là, dans les médias là, et dont les journalistes là ont les complexes. On a vu certains journalistes là qui défilent au niveau des plateaux télévisés qui disent que ouais, on n'a pas fait de bilan. Pourquoi les gens n'osent pas, ne demandent pas alors qu'il y a le canard enchaîné. Canard qui veut dire journaliste dans la langue française, c'est un mot familier pour dire journaliste. Pourquoi le nom canard enchaîné? Parce qu'il y avait un journaliste qui avait été arrêté, ils avaient manifesté, ces gens-là avaient baptisé sur leur journal le canard enchaîné, autrement dit le journaliste à qui on a empêché d'effectuer son travail. Bref, le canard enchaîné a publié des informations concernant des Qataris qui ont envoyé 200 millions de dollars, autrement dit 6 milliards de francs CFA. 20 millions de dollars, autant pour moi, 6 milliards de francs CFA à un Sénégalais qui fait partie d'un parti d'opposition, qui dirigeait un parti d'opposition, Ousmane Sonko en l'occurrence, si j'ai bien compris, et que même un opposant en a parlé à l'Assemblée nationale. Ces derniers journalistes-là, soi-disant journalistes-là, ils attaquent la société civile pour demander à la société civile de taper sur la table pour exiger à ce qu'il y ait une commission d'enquête. Moi, je ne suis pas là pour défendre la société civile, je ne crois même pas à la société civile sénégalaise. J'en ai parlé, reparlé, la société civile sénégalaise, c'est un agrégat d'hypocrites. Ça, je le sais depuis longtemps. Mais c'est que ces gens-là qui accusent la société civile n'a pas de compte à rendre aux Sénégalais parce que la société civile n'a pas été élue par les Sénégalais. Ceux qui ont des comptes à rendre aux Sénégalais, ce sont ces gens qui ont été élus, qui ont été comme députés ou bien comme le président de la République. Mais ces gens-là, ils oublient qu'il y a l'IGE qui a mené une enquête sur Petrotim. Et c'était sur les affaires du pétrole, sur le pétrole. L'IGE a mené une enquête, a déposé sa conclusion. Et c'était un dossier plus qu'accablant, où des ministres ont été impliqués. Même le premier ministre alors a dit qu'il a été abusé, comme s'il ne savait pas lire. Il s'adresse arrogamment aux Sénégalais en disant que oui, mais moi j'ai été abusé. Il ne sait pas lire donc. Parce que pour qu'il soit abusé, il faut qu'il ne sache pas lire. Et s'il sait lire, et s'il a fait les bancs, il sait comprendre un texte.
S'il a compris ce texte et qu'il a agi autrement en signant, en donnant son feu vert, il n'a pas été abusé. C'est la corruption qui a fait qu'il a signé. Qui ne raconte pas d'histoire, il a raconté tellement d'histoires. Le Sénégalais, je crois, n'a cru à ses arguments. N'a pris ses arguments au sérieux. Mais, pour revenir à notre truc, c'est l'IGE qui a déposé des conclusions concernant le Petro-Tim, ce qui s'est passé. Des ministres ont été impliqués, compromis. Mais à l'époque, ces gens n'ont pas demandé qu'il y ait l'établissement d'une commission d'enquête. Ces gens même qui demandent à ce que la société civile fasse cela. Mais ils pouvaient demander à l'Assemblée nationale d'établir une commission d'enquête parce que c'était du ressort de l'Assemblée nationale, ce n'est pas du ressort de la société civile. La société civile, comme ne peut faire qu'une conférence de presse ou bien taper un peu pour dire écoutez, il faut qu'on exige l'établissement d'une commission d'enquête pour tirer cela au clair. Mais même eux n'avaient pas demandé à ce que l'Assemblée nationale tire au clair cela en établissant une commission d'enquête. Ils ne l'avaient pas fait. Quand même un ministre de la République a refusé de signer un contrat qui offrait des avantages prolifiques à Total et qui a été limogé pour cela, pour son refus de signer pour Total. Quand ce ministre a traité, on ne les a pas entendus. Eux qui attaquent actuellement la société civile, on ne les a pas entendus à l'époque demander l'établissement d'une commission d'enquête ou bien de demander à ce que cela soit tiré au clair. Ils ne l'ont pas fait. Pour ce qui est du pétrole, la corruption a commencé avec l'État lui-même qui a signé des contrats inexplicables, injustifiables et qui remettent en cause les intérêts du Sénégal pour des Petro-Tim et ensuite pour Total. C'est là que la corruption a commencé. La corruption gravissime concernant le pétrole a commencé là-bas, avec l'État du Sénégal. Avec ce qui s'est passé, que l'IGE, sur lequel l'IGE a remis une partie de un dossier, et sur lesquels aussi, pour lesquels plutôt, un ministre a démissionné concernant la signature de contrats pour Total, alors que d'autres, qui étaient là, des Cosmos et autres, là, je ne sais plus, offraient des contrats plus avantageux pour le peuple sénégalais. Mais on a mis de côté ces derniers pour mettre à la place Total qui n'offrait, qui n'est même pas deuxième selon ce que le ministre démissionnaire ou limogé a dit. Mais ces gens-là n'en ont pas parlé. Actuellement, ils veulent que la société civile se remue alors qu'eux-mêmes ne s'étaient pas remués. À l'époque, pour parler de ça. Mais corruption pour corruption, la corruption c'est une gangrène. Quel que soit l'individu qui fait introduire la corruption ici dans ce Sénégal, cet individu est très dangereux pour le pays, nocif pour le pays. Il doit être condamné à vie, pour la prison à vie, sans possibilité de sursis. Quand c'est des cas pareils de corruption qui ont eu lieu concernant notre pays, sur notre pétrole, sur nos biens, le pétrole, notre gaz, les gens qui sont auteurs de ces crimes de corruption doivent être condamnés à vie. Parce que c'est un crime contre tout le peuple sénégalais, pas actuellement seulement ceux qui vivent et respirent aujourd'hui, mais pour ceux qui vivent et respirent, pour ceux qui sont décédés et ceux qui seront là demain, pour la postérité. C'est un crime contre toute la postérité. Donc, la corruption est une gangrène, ça, quel que soit l'auteur de cette corruption, il mérite la prison. Il mérite que tous ses biens soient saisis, que ces biens soient ici au pays ou bien à l'étranger. Là, que ce soit clair, on ne peut pas faire de conseils. Mais ce qu'on ne peut pas se permettre, c'est que des gens, des journalistes, des gens là se présentent au niveau des plateaux en prétendant donner des leçons là, sur leur chair là, de connaissances, de trucs, où tel il a des relations à l'étranger, les relations qu'il a. Mais les États-Unis ont beaucoup plus de relations. Les États-Unis d'Amérique ont plus de relations que qui que ce soit sur cette terre là. Ça n'a pas empêché que les États-Unis se sont désindustrialisés. Ça n'a pas empêché que les États-Unis sont le pays le plus endetté sur cette planète Terre. Ils ont plus de 33 000 milliards de dollars de dette. 33 000 milliards de dollars de dette. Ils ont un déficit commercial de l'ordre de 3 000 milliards de dettes. 3 trillions, plutôt pas de dettes, 3 000 milliards. Le déficit commercial est de l'ordre de 3 000 milliards de dollars.
Et les États-Unis ont le plus de relations sur cette planète Terre. Et encore, n'oublions pas que les États-Unis sont le plus grand producteur mondial de pétrole et de gaz. C'est parce qu'ils en consomment énormément qu'ils n'exportent pas beaucoup. À l'étranger, ils en consomment énormément parce que c'est un pays très industrialisé. Ils produisent beaucoup plus que les Saoudiens, ils produisent beaucoup plus que les Russes et autres. Hein. Mais c'est parce qu'ils en consomment énormément que cela n'est pas connu. Mais malgré leur pétrole qu'ils ont à grande quantité et leur gaz là, cela n'a pas empêché que les États-Unis sont énormément endettés. Et le taux d'intérêt américain, de la dette américaine même, ne peut pas chuter. À cause de quoi? À cause de leur endettement. Et quand même, beaucoup de gens, de spéculateurs hésitent à acheter des bons du trésor américain parce qu'ils se disent que les États-Unis sont déjà très endettés. Rien que les taux d'intérêt qu'ils payent sur leur dette, c'est 1000 milliards de dollars. Je ne parle pas en CFA concernant. C'est 1000 milliards de dollars par an. Rien que les intérêts sur leur dette. Je ne parle pas du principal, je parle que des intérêts. Les États-Unis sont très endettés, bien, alors que les États-Unis ont énormément de relations à travers toute la planète. C'est leur pays qui abrite le siège des Nations Unies. Oui, c'est leur pays qui abrite les institutions de Bretton Woods, le siège des institutions de Bretton Woods, que sont les FMI et la Banque mondiale. Mais c'est en leur argent, le dollar, que se font l'essentiel des transactions au niveau de la Terre, de la planète Terre. Et malgré tout, ils sont hyper endettés. C'est pas le fait qu'on a des relations, bien que Macky Sall a des relations à gauche, à droite là, que c'est le bon président. C'est des histoires ça. Ça, quand on nous raconte ça, c'est de la merde qu'on faut nous faire gober. Et on ne gobera pas cette merde. Ils ont fait 12 ans ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils nous peuvent présenter comme bilan? Rien du tout. Les hôpitaux, ils n'en ont pas construit. Des hôpitaux. Le problème de l'eau potable se pose toujours avec acuité dans notre pays. Le problème de l'insécurité est terrible encore jusqu'à présent. Les écoles de formation, les écoles d'ingénieurs, on en manque, on en demande. Les écoles là, les écoles primaires, il y en a à moins un par quartier. Des femmes dans Thiès, vous trouvez plusieurs quartiers qui ont une école primaire pour tous les 3 ou 4 quartiers. On ne raconte pas d'histoire. Ce bilan qu'ils nous ont présenté, c'est un bilan plus que vil et plus que maigre. C'est des gens qui ont fait 12 ans. Et le seul bilan qu'ils nous présentent là, c'est un bilan. Et encore, tout ce qu'ils ont construit, c'est sur la base de dette, d'emprunt. Ils ont tellement emprunté d'argent. Et je connais des gens qui disent que non, emprunter, c'est pas méchant, tant qu'on peut payer. Mais on paye avec quoi? On va payer avec par des coups de baguette magique. Je vous ai dit que tout à l'heure, les États-Unis consacrent 1000 milliards de dollars chaque année au paiement des intérêts de leurs dettes. Le Sénégal va payer avec quoi? On n'a rien pour payer avec ça. C'est pourquoi d'ailleurs on vend déjà de plus en plus nos poissons. Parce qu'on n'a rien. Le pays ne produit rien. Ce n'est pas un pays industrialisé. On ne produit même pas le riz qu'on mange ici. On consomme essentiellement du riz au Sénégal. Et on ne produit même pas le 6e de la consommation sénégalaise de riz. Quand on ne parle pas, quand on ne donne pas les bilans de la SAED et autres là, on connaît ce qui se passe. Le riz qui est consommé ici au Sénégal est importé. C'est ça le bilan de Macky Sall. Quand il venait, il avait trouvé qu'on était dans la même situation pour ce qui est de l'importation de riz. Au lieu de se battre de ce côté pour que qu'on soit autosuffisants en riz, ils ne l'ont pas fait. Ils nous présentent des Diamniadio, des ceci. Encore qu'on sait comment même c'est passé. Les Diamniadio avec énormément d'emprunts. Et qui va payer ça? La postérité. Les gens qui seront là demain, c'est nous qui sommes en train de payer ça. C'est pourquoi tout est cher dans ce pays. Si vous comparez les prix de tout ce qu'on vend au Sénégal, comparé à ce qui se fait en Gambie ou ce qui se vend en Mauritanie ou bien en Europe, c'est excessivement cher. Pourquoi? Parce qu'on a emprunté beaucoup d'argent et donc l'État ne peut que rembourser ces intérêts-là que sur la base de taxes sur les produits qui sont consommés ici au Sénégal. Et puis, j'ose même se présenter aux Émirats Arabes Unis. D'accord, les Émirats Arabes Unis, c'est eux qui organisent le truc et c'est des pétroliers. C'est des gens qui ont invité énormément de trucs lobby pétroliers là cette année et qui ont interdit même certaines manifestations contre les trucs pétroliers. Bon. Mais se rendre aux Émirats Arabes Unis pour défendre quoi? Pour défendre le climat et le truc. Mais on défend le climat après avoir ravagé toute la mangrove qu'il y avait à Dakar. On ravage toute la mangrove qui était là pour protéger des inondations, pour produire du oxygène.
donc pour purifier l'air, pour comment encore, qui constitue un sink, autrement dit un puits de carbone pour la forte pollution qu'il y a à Dakar en termes de dioxyde de carbone. Cette mangrove, donc, le puits de carbone que ça constituait plutôt pour la pollution en dioxyde de carbone à Dakar. Ensuite, la production de dioxygène. Ensuite, le fait que ça bloquait l'océan pour les inondations de certaines côtières. Ensuite, toute la biodiversité qu'il y avait au sein de la mangrove, tout cela a été perdu. Pourquoi? À cause de ces gens qui font de la spéculation sur la terre des Sénégalais. Alors que cette mangrove, elle est irremplaçable. Irremplaçable. Même le pétrole dont vous parlez là, le pétrole ou le gaz dont on parle, ne peut pas remplacer cette mangrove qui a été perdue pour de bon. Qu'on ne prenne pas les Sénégalais pour des imbéciles en leur disant que oui, c'est ce gouvernement-là. Ce gouvernement, ils ont fait 12 ans. Autrement dit, 144 mois. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré chez les Sénégalais? Rien du tout. Tout devient de plus en plus cher. Tout est davantage cher par rapport à la période d'Abdoulaye Wade. C'est peut-être pour le gaz butane domestique. Tout le reste est cher. C'est ça leur bilan. Leur bilan, c'est que les gens n'ont plus foi en leur pays. Ils se disent que mieux vaut même quitter, fuir le Sénégal. Parce que le Sénégal est un bateau qui est en train de couler. Mieux vaut fuir le Sénégal et partir pour l'étranger. Là-bas, c'est mieux qu'ici. C'est le désespoir que ces gens ont comme bilan. Ils ont instillé le désespoir chez ces petits Sénégalais. C'est ces nombreux Sénégalais qui n'ont plus espoir, qui n'ont plus confiance dans leur terre, dans ce Sénégal-là. On nous parle d'usine d'emballage à Djamnyadjola, alors qu'on ne produit même pas de riz. Le riz qu'on consomme ici, on ne produit même pas. Mais ces gens-là se fichent de la gueule des Sénégalais. Ils ne peuvent même pas, en 12 ans, ils ne peuvent même pas augmenter, rendre le Sénégal autosuffisant en termes de riz, en termes d'énormément de céréales, des maïs. On importe tout. Et on ose dire que ouais, c'est eux seuls qui peuvent présenter. Autrement dit, une campagne électorale déguisée. On dit que oui, donc il faut choisir Amadou Ba puisque c'est lui qui assurera la continuité par rapport à Macky Sall, puisque Macky Sall, lui, avec tous ses contacts qu'il a eu, c'est Amadou Ba qui céderait ça. Mais qu'on ne se fiche pas de la gueule des Sénégalais. Ces gens ont montré leur incompétence et c'est le moment pour qu'ils dégagent. Ces gens qui disent que oui, la classe politique sénégalaise là, toute la classe politique est corrompue, c'est eux-mêmes qui sont corrompus. Parce que c'est la corruption même qui fait qu'ils sont devant les plateaux pour accuser des autres de corrompus. S'ils ont des preuves concernant la corruption d'un individu, ils n'ont qu'à balancer ces preuves-là. Que des Qataris ont envoyé des sous, 20 millions de dollars à quelqu'un de l'opposition, classe politique sénégalaise là. Mais ils n'ont qu'à parler de cette classe politique. Ils n'ont eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui les empêche eux-mêmes au lieu de demander à la société civile de se mobiliser pour qu'il y ait une commission d'enquête? Mais n'est-ce pas que c'est Benno Bokk Yakaar qui a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale? Ils n'ont qu'à proposer l'ouverture d'une commission d'enquête. Et pas seulement d'une commission d'enquête concernant ces 20 millions de dollars qataris qui auraient été versés à quelqu'un au Sénégal, mais aussi concernant le Petro-Tim, le dossier de le Petro-Tim et le dossier Total aussi. Qu'il y ait une commission d'enquête pour voir comment ces contrats ont été signés. Ils savent pourquoi ils ne demanderont pas, ils n'exigeront pas une commission d'enquête. Parce que s'ils exigent une commission d'enquête pour ces 20 millions de dollars, les gens leur diraient, écoutez, pour Petro-Tim aussi et pour Total, une commission d'enquête. Ils ne veulent pas ouvrir la boîte au Pandore, la boîte de Pandore plutôt, parce qu'ils savent que cette boîte de Pandore mènerait vers eux. Une fois qu'ils l'ouvrent, c'est eux qu'on trouverait dedans. C'est eux qui n'ont pas intérêt à ce que ce soit clair. Et qu'on ne se fiche pas de nous. Ils ont tellement emprunté d'argent au nom des Sénégalais. Je ne sais même pas comment on se débrouillera pour payer ces 8 000 milliards de francs CFA qu'on a empruntés. Comment on va payer ça? Ils nous parlent de pétrole, de gaz là. Ils nous font dormir là en nous faisant rêvasser sur des lendemains prometteurs. Des pays, les États-Unis ont énormément de pétrole et c'est le pays le plus endetté sur Terre. Ils ont énormément de gaz de schiste et c'est le pays le plus endetté sur cette planète Terre. Les États-Unis. Et ils consacrent 1 000 milliards de dollars chaque année au paiement des intérêts. Je ne parle pas là. C'est seulement le service de la dette. 1 000 milliards de dollars chaque année. Autrement dit, 1 000 milliards de dollars chaque année, c'est combien de fois? C'est 40 fois. 40 fois le PIB du Sénégal que ces Américains consacrent chaque année au paiement des intérêts liés à leur dette. On raconte l'histoire, le pétrole Sénégal. On n'est pas là pour être omnibulé ou bien... On n'est pas là pour être émerveillé par ce pétrole, ce qu'il va. Le pétrole ne donnera rien au Sénégal. Ces gens, leur bilan est macabre.
Si je peux faire une métaphore, je peux dire que leur bilan est aussi génocidaire que le bilan de Benjamin Netanyahou par rapport aux Palestiniens, aux Gazaouis. C'est un bilan génocidaire. Nous présente des routes, ouais, des trucs à Djamnyadjo, etc. Sur la base d'emprunts qu'on paiera demain. C'est ça leur bilan. Au lieu de travailler sur la base de ce qu'ils ont trouvé pour dire voilà le projet qu'on a à partir des moyens, des ressources financières et autres qu'on a ici au Sénégal. Voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que nous proposons de faire. Ils n'ont pas fait ça, ils ont emprunté. Sans l'aval des Sénégalais qui vont demain payer, qui sont en train de payer cette dette. Ils ont emprunté sans l'aval des Sénégalais. Ils n'ont même pas fait des projets que les Sénégalais demandaient. La preuve, les manifestations qu'il y a un peu partout pour dire qu'ils sont coupés du pays parce qu'il n'y a même pas de route latéritique qui viennent jusqu'à chez eux. Ils ne peuvent même pas évacuer leurs malades parce qu'ils n'ont même pas d'ambulance. C'est ça leur bilan. Tout individu corrompu, on sera toujours d'accord là-dessus, la corruption est une gangrène. Tout individu corrompu mérite de passer devant les tribunaux si les preuves existent, s'il est condamné, qu'il y reste jusqu'à la fin de sa vie et que tous ses biens soient saisis. Mais qu'on ne désigne pas certains individus de la population alors que d'autres sont là depuis 12 ans ou même avant. Tous les régimes qui sont succédés ici, qu'est-ce qu'ils ont apporté à ce pays? Le pays est depuis 1960 jusqu'à présent, 63 ans, on était au même niveau que la Corée du Sud. Maintenant, la Corée du Sud fait partie des 11 pays les plus développés, les plus nantis de cette planète. Et le Sénégal fait partie des 18 pays les plus pauvres de cette Afrique, qui est le continent le plus malchanceux de la planète. Donc, cela suffit de passer par devant les plateaux et faire votre campagne insidieuse et déguisée là, pour parler de Amadou Ba ou de Macky Sall. Ces gens, ils ont failli. S'ils n'avaient pas failli, les Sénégalais ne seraient pas là à râler. S'ils n'avaient pas failli, on aurait du riz produit au Sénégal à consommer tout le temps. S'ils n'avaient pas failli, beaucoup de produits seraient produits au Sénégal actuellement. Mais je vous l'ai dit l'autre fois, dans ma dernière vidéo, j'ai dit que 3 000 milliards que la douane a réussi, je ne sais plus, 2 000 milliards que la douane a réussi à faire rentrer comme recette. Les gens jubilaient parce que c'était énorme, c'était beau comme pactole. Mais si on multiplie par 4 en supposant que c'est 25% de ce qui entre ici, c'est 25% de cela qui est payé à la douane, ça veut dire que c'est 8 000 milliards qu'on consacre chaque fois aux produits importés. Et ça, c'est gravissime. 8 000 milliards sur combien? Sur 12 000 milliards qu'on produit. 12 000 milliards de PIB plutôt. Et ça, c'est une honte, c'est une calamité. Ça veut dire que le pays-là n'a rien à aller plutôt de mal en pis. Au lieu de progresser, d'aller de l'avant, nous reculons. Et nous espérons que ce sera le pétrole qui nous sauvera ou le gaz qui nous sauvera, etc. L'argent du pétrole et du gaz, ça a déjà été payé. C'est déjà la dette qui va prendre ça. La dette qu'a souscrite le Sénégal. C'est cette dette-là que le pétrole et le gaz réussiront à peine à payer. Qu'on ne se fasse pas d'illusions, qu'on ne se berce pas d'illusions. Le bilan que ces gens-là nous laissent, c'est un bilan chaotique, calamiteux, génocidaire. Chers Sénégalais, je vous encourage à partager ces vidéos afin que les Sénégalais aient le bon discours. Les hommes politiques, il y a des hommes politiques bien entendu. Il y a quelqu'un qui disait que c'est un investissement, les gens qui sont là dans l'opposition, ils font que des investissements pour que lorsqu'ils prennent le pouvoir, qu'ils se partagent des trucs. Mais on connaît ces gens qui sont au pouvoir, qui avant qu'ils ne soient au pouvoir là, avant qu'ils ne viennent au pouvoir, on sait comment ils étaient. Tous les Sénégalais ont parlé de leur niveau de vie qui était plus que modeste. Plus qu'approximatif. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, maintenant on a vu que même toute leur famille et tous leurs trucs là ont des moyens faramineux, des moyens extraordinairement élevés. Des gens qui roulent avec des milliards, Et on nous parle de l'opposition l'opposition, elle était digne. Du temps des Senghor, il y avait une digne opposition qui se battait pour du patriotisme, pour la patrie sénégalaise. Ces gens, Senghor en a emprisonné beaucoup. Il y en a même qui ont été exilés. Tout ça parce qu'ils faisaient preuve de patriotisme. Mais depuis que maintenant les patriotes ont cédé la place à des traîtres, c'est normal qu'on ne voit que des traîtres, qu'on ne parle que des traîtres. Mais attention, il ne faut pas que le cas dont il parle, même si c'est la réalité, le cas dont il parle, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Parce que parmi les Sénégalais, il y a de véritables patriotes. Parmi les Sénégalais, il y a des gens qui aiment leur pays, qui se sacrifient pour leur pays, qui se tuent pour leur pays.
chers Sénégalais, à nous de redéployer notre énergie, nos efforts, nos connaissances et de nous battre pour qu'on ait de véritables patriotes qui vont changer ce pays pour de bon. Merci et au revoir.